récupérer. C'est ça. Amen. Pourquoi n'as-tu pas eu pitié de ton frère? Comme moi j'ai eu pitié de ton frère. Alors comme tu n'as pas eu pitié de ton frère, lui il sortira et toi tu vas aller en prison. Donc le pardon qui était déjà donné, la loi de la réciprocité, elle allait arracher. Tout marchait, mais pas ton comportement, tu as tout gâché. Voilà qu'aujourd'hui tu es dans les problèmes. Tu fais dire Amen. Au début, c'était bien. Mais comment tu t'étais comporté? C'est ça. Tu peux dire Amen. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné un mari. Mais après, Dieu t'a donné une femme. Après, tu as trouvé que c'est un moyen au nion pour la cahier. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, ce qui était une bonne femme, ou un bon mari, devient un buisson de filles. Qui peut dire Amen? Et ça devient infernal. Parce que Dieu a retiré. Amen. Amen. Pourquoi on ne comprend pas nos habitudes, nos langages, nos ceci? Dieu t'a béni. Par sa grâce, tu es béni. Lorsque tu vois un autre dans la famille comment ça être béni, tu deviens jaloux. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il a acheté une voiture. Nous autres, on avait acheté une voiture. Ça c'est rien. Mais ça te fait mal où? Il fallait les encourager. Oui, il y a des gens qui viennent pas. Il y a leur tontine ou tonton ou qui que ce soit. Toi tu aides les gens, mais la manière dont ils te traitent. Non. Cette fois-ci, il ne faut plus les aider. Et toi tu étais source. C'est ça. Mais tu veux juste donner de l'eau. C'est ça. Source. Amen. Mais si tu n'es plus source, et l'eau va t'arriver. Qui peut dire Amen? Tu as commencé à se plaindre. Au moins, une soir, je fais aux gens du bien, mais les gens ne me font rien de bien. Toi, tu veux être receiver ou giver? Si on vous choisit, on dit que bon, toi tu vas être dans la position où tu dois demander qu'on te donne. Et on te dit d'être dans la position où celui qui a qui donne. C'est celui qui donne. Mais Dieu avait fait de toi de la famille que tu sois le donneur. Mais après tu commences à se plaindre. Et ils ne sont pas reconnaissants. Oh, les sources dont lui ne se plaint pas. Je veux là le veille de la conscience. Qui est source d'eau? Même ici on t'insulte. On ne te connaît pas. On dit non, lui il a des fétiches. On dit c'est sorcier. Toi tu fermes tes oreilles. S'il a des problèmes, vas-y l'aider. Si tu vas l'aider. Celui-là tu vas l'aider. Celui-là tu vas aider. Il nous aide là parce qu'il sait. C'est un mauvais. Il a la magie. Il n'y a pas de problème. Continue à aider. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si tu donnes, alors Dieu te donnera. Je ne sais pas si vous comprenez. Il te donnera afin que tu donnes davantage. Merci Seigneur. Vous remarquerez que vous êtes un donneur, un giver. Vous verrez que dès que vous aviez des moyens, alors les gens viennent donner.
Vous verrez que ça fait. Mais le jour où vous direz, je ne donne plus. Parce que je n'ai rien pour moi-même. Je ne donne plus. Et je garde. Vous serez très étonnés. Ça ne viendrait pas. C'est comme cela que quelques-uns ont bouché les trous. Des bénédictions, tu les savoir. Parce qu'ils ont suivi les mauvaises compagnies. Mais vous, fils de Dieu, vous êtes le donateur. Vous êtes ceux qui se soucient des orphelins. Ceux qui se soucient des veuves. Ceux qui se soucient des opprimés. Ceux qui se soucient des prisonniers. Ceux qui consolent les affligés. C'est vous. Amen. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de donner un festin dans lequel tu invites les gens qui ne sont pas capables de t'inviter, de te donner pareil. Pour que le maître puisse te les rendre. Vous êtes avec moi? Mais nous, on invite quelqu'un comme dette morale pour que le jour où que tu n'auras pas, lui puisse te rendre. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? La conscience se trouve dans le langage et un esprit de béatitude. Un esprit de gratitude. Il y avait 10 lépreux. Vous écoutez ça? Et qui alla vers le Seigneur. Dit Seigneur, ça fait plus de 10 ans. Moi j'étais marié. L'autre aussi est marié. Moi j'ai une grande famille. Comme je suis lépreux, on m'a jeté dehors. Donc mes enfants, je l'ai perdu. Ma femme, je l'ai perdu. Seigneur, nous avons entendu que tu purifies les lépreux. Jésus l'a dit. Croyez-vous que je peux faire cela? Il dit oui. Allez, dit alors, sois guéri. Allez-y vers les sacrificateurs. Et vous ferez vos bandes. Et montrez-les vos plaies. Vous allez voir ce qui va arriver. Et ils sont partis aussi. Ils vont au chemin. Ils commencent à enlever les bandes. Une fois comme ça, la lèpre était terminée. Ils commençaient à sauter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors d'autres ont couru. Ils ont embrassé les enfants, les femmes. Jésus nous a guéris. Mais il y avait un qui n'est pas parti à la maison. Il est parti. Il dit, le monsieur qui nous avait dit, il est là-bas. Il est où? Jésus de Nazareth, là, il est là-bas. Jusqu'à ce qu'il est bon. Oh Seigneur. Je suis venu te remercier. J'avais tout perdu. Maintenant j'ai tout reçu. Je voulais te suivre. Je et Jésus l'a regardé. Il dit, où sont les autres? Jésus. Alléluia. A demandé, où sont les autres? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait que ces gens-là devaient venir le remercier. Ils devaient venir le bénir. Ils devaient venir le servir. Mais nous, dès que Dieu nous a bénis, dès que Dieu nous a guéris, on se souviendra de lui lorsque le malheur viendra. On ne remercie pas les sources. D'autres insultent même les mamelles qui les ont nourris. Oh, quelle maman, hein, toi tu m'embêtes trop. Tu as un mauvais caractère comme ça. Les autres ont des bonnes mamans. Toi tu n'es pas maman quoi? Ah, les mamelles qui t'ont nourri.
Alléluia. Amen. Oh non, tu m'embêtes. Tu embêtes aussi ma femme. Fais pas ça. Mon frère. Alléluia. On laisse ça parce que ça c'est une chipote. Dis amen. D'autres ont oublié même il a un village. Il est sûr que ceux qui sont au village là-bas, oh non, les bassins jouent surtout ceux qui sont avec nous dans les pays des blancs là-bas. Vous les gens du tiers-monde là. Ça c'est la mentalité des Africains. Ils amènent ça. Toi tu viens d'où? Alléluia. Tu as oublié que c'est l'Afrique qui t'a donné naissance. Même ici le Congo est ça, mais c'est notre pays. Mais alors, plutôt toi viens changer. Je te dis, il y a quoi pour le zingo? Tu non, tu sais, parce que les mentalités des gens de chez nous, surtout les tiers-mondistes, c'est comme cela les gens de tiers-mondistes. Qui peut dire amen? Au moins je suis français, moi je suis belge, moi je suis british, moi je suis américain. Mon frère. Tu peux dire amen? On va demander au propriétaire du pays t'appellera un afro. Un Africain français, un Africain belge, un Africain british, un Africain américain. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelque chose qui se fait là-bas. Et chez vous là-bas, vous avez des problèmes, il n'y a pas de démocratie là-bas. C'est ça de n'importe quoi. Est-ce qu'il y a la démocratie aux États-Unis? Non. Mais il vous dit qu'en France, il y a la démocratie. Non. Et là-bas, on obéit aux droits de l'homme. Non. Aux États-Unis, on respecte les droits de l'homme. Non. Vous êtes dans une religion. Je sais laquelle il y a ma bande de l'époque. Qui peut dire amen? Dites amen. Vous êtes là dans une illusion. Je te comprends de ma caméra. Non, il ne vous dit pas tout. Dans le Wakanabi, nous c'était. Ils ont échoué. Qui peut dire amen? C'est pour ça qu'ils ne reviennent pas. Qui peut dire amen? Tu dis petit, tu vas rentrer quoi? Les clients, tu vas me voir. Ah, quand tu es bien au horizon. Dès que tu es bien, c'est la cotisation. Bon, qu'est-ce que le pays t'a fait? Moi, qu'est-ce que c'est un limite? Qui peut dire amen? Même ici, celui qui m'a mis au monde, c'est un pygmée. Je serais content que Dieu a utilisé un pygmée pour que moi je puisse vivre. Même si c'est un animal, je remercie le Seigneur parce qu'un animal a donné au monde un enfant. Qui peut dire amen? Même les sources des bénédictions, on n'est pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant à ceux qui vous ont logé. Tu n'es pas reconnaissant de ceux qui vous ont nourri. Tu crois que tu seras béni? Tu ne seras pas béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Auquel sorte des habits que le monsieur a acheté? C'est des habits ça. Mais à cette époque-là, c'était des habits. Dites amen. Dites amen. Oh, le logement qu'on me donnait là-bas, ça c'est pas la maison. Ah, mon frère. Sans cette maison-là, je ne veux pas avoir celui qui est chaud.
Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Vous devez être reconnaissant. Sinon, la réciprocité va vous rattraper. C'est ça le veille de la conscience. Mon frère, si vous ne pratiquez pas ça, jour après jour, on prêchera la même chose. Les autres vont changer. Et toi, tu ne changeras. Parce que c'est Dieu qui bénit. Qui peut dire Amen? Amen. Vous dites Amen. Amen. Mentalité. Ça, c'est la troisième chose. La mentalité. Voilà, on a dit. Dans la prédication de Haute, Mère Flèche, la parole fait chair. Il dit la raison pour laquelle l'Inde et tous les pays pauvres, donc les Africains, ils sont pauvres c'est pas à cause de leur mentalité. Donc si aujourd'hui, nous vivons une vie de misère, c'est-à-dire nous vivons en dessus du seuil de la pauvreté. Nous vivons en dessous de $3 par jour. Donc les Africains, la plupart d'entre eux, vivent en dessus de $3. Ils ne peuvent pas atteindre $5. Parce que $5, c'est à peu près 7500. Donc un Américain le plus pauvre dépense ça par jour. Ou s'il est très pauvre, il dépense au moins 1500 francs CFA par jour. Ça ne doit pas manquer. Donc il vit à 45 000 par mois. Ça c'est ce que vous entendez pauvre. Il dort dehors. Mais nous les Africains, nous vivons en dessus du seuil de la vie. C'est cela vivre en dessus du seuil de la pauvreté. Donc 7500 est plutôt un repas de toute une famille. Si quelqu'un nous donne ça par jour, il va pas travailler. Il dit non, bon, il n'a pas bien. Qui peut dire Amen? Mais William Branham dit, ils sont riches. Plus riches que nous. Chacun d'eux. Mais qu'est-ce qui les fait garder là? Il dit la mentalité. Et leur croyance. On va prendre un petit blanc. On a une fille ici. Il traverse ici. Il va traverser. On prend un petit noiro. On dit traverse là. Lorsqu'il traverse là, il dit peut-être déjà Balmokin. Vous voyez dans sa pensée, il croit déjà que vous passez là. Il faut une protection. Il faut la mentalité des deux n'est pas le même. Qui fait dire Amen? Et William Branham dit, c'est à cause de la mentalité. Amen. Il dit, le frère Charit, il dit, lorsqu'il avait la mentalité, il dit, premièrement, il ne parlait pas bien. C'était un handicap, il était pauvre dans son langage. Deuxièmement, il venait d'une famille où le papa était colérique. Il te punit sans t'écouter.